Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un des outils les plus fondamentaux des mathématiques, les suites numériques. Pensez-y un peu comme au langage secret qui se cache derrière tous les motifs et toutes les progressions qui nous entourent. Pour commencer, petite question. Quel peut bien être le point commun entre les intérêts qui s'accumulent sur un compte épargne et une balle qui rebondit de plus en plus bas? Eh bien la réponse, c'est un motif, une logique de progression. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre programme. On va d'abord définir ce qu'est une suite, ensuite on va se pencher sur les deux grandes stars, les suites arithmétiques et géométriques. Après ça, on verra comment on peut additionner tous leurs termes et on finira avec un petit récapitulatif super pratique. C'est parti. Ok, première étape, on pose les bases. Avant de construire des choses complexes, il faut bien comprendre l'outil principal, la brique élémentaire qui nous permet de décrire les motifs, la suite numérique elle-même. Alors, une suite numérique, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simple. Imaginez une liste de nombres qui se suivent, bien rangés dans un ordre précis, et qui obéissent à une certaine règle. Chaque nombre est un terme, et sa position dans la liste est donnée par son indice. C'est juste une façon bien organisée de décoder une progression. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux manières principales de définir la règle du jeu d'une suite. La première, c'est la forme explicite. C'est un peu comme avoir un GPS. On lui donne une position, n, et hop, elle nous calcule directement le terme correspondant. La deuxième, la forme récurrente, c'est plus comme une recette de cuisine. On nous donne le point de départ et la méthode pour passer d'un terme au suivant. Deux approches différentes pour décrire le même motif. Passons maintenant au premier grand type de suite. Imaginez une progression qui avance pas à pas, de manière super régulière, toujours du même pas. C'est totalement prévisible. Eh bien ça, c'est l'âme d'une suite arithmétique. Le secret ici, il tient en une lettre, R, la raison. Dans une suite arithmétique, pour passer d'un terme au suivant, on fait toujours la même opération, on ajoute ce fameux R. Si R est positif, la suite grimpe. S'il est négatif, elle descend. C'est une logique constante. Et voici la formule clé, un peu la formule magique pour ces suites. Elle nous dit que pour trouver n'importe quel terme UN, on a juste à prendre le tout premier terme U0 et à lui ajouter n fois cette raison R. C'est direct, c'est une progression qui avance en ligne droite. Regardons comment ça fonctionne avec un exemple concret. Imaginons qu'on connaisse deux termes, U3 qui vaut 7 et U7 qui vaut 15. Mission numéro 1, trouver la raison. Pour aller du terme 3 au terme 7, on a fait 4 pas. Pendant ces 4 pas, la valeur a augmenté de 8, parce que 15 moins 7, ça fait 8. Donc 4 fois la raison, c'est égal à 8, ce qui nous donne une raison R de 2, facile. Mission numéro 2, trouver le point de départ, U0. On sait que U3 vaut 7. On sait aussi que U3, c'est U0 plus 3 fois la raison. Donc 7, c'est U0 plus 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Du coup, U0 est égal à 1. Et voilà, le tour est joué. On a notre formule complète. AN égale 1 plus 2N. Maintenant, on change complètement de rythme. Si les suites arithmétiques, c'était la marche tranquille, les suites géométriques, elles, ce sont des bonds, des sauts. Ici, la croissance n'est plus du tout linéaire, elle devient explosive. Ici, le mot d'ordre n'est plus ajouter, mais multiplier. On passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, la raison Q. C'est exactement ce qui crée les effets boule de neige, comme les intérêts composés ou la propagation d'un buzz sur Internet. La formule générale reflète bien cette multiplication répétée. Pour trouver un terme U, on part du premier terme U0 et on le multiplie n fois par la raison Q. C'est ce petit n en exposant qui change absolument tout et qui est responsable de cette fameuse croissance exponentielle. Prenons cet exemple pour que ce soit bien clair. On a U2 qui vaut 12 et U5 qui vaut 96. D'abord, on trouve Q. Entre le terme 2 et le terme 5, il y a 3 étapes. Pendant ces 3 étapes, on a multiplié pour passer de 12 à 96. Par combien? 96 divisé par 12, ça fait 8. On cherche donc le nombre qui, multiplié 3 fois par lui-même, donne 8. Ce nombre, c'est 2. Notre raison Q est donc 2. Super. Maintenant, on rembobine pour trouver U0. On sait que U2, qui vaut 12, est égal à U0 fois Q au carré, c'est-à-dire U0 fois 2 au carré qui fait 4. Donc 12 égale U0 fois 4. Notre U0 est donc égal à 3. Et voilà la formule finale. UN égale 3 fois 2 puissance n. Savoir calculer n'importe quel terme d'une suite, c'est super utile. Mais bien souvent, ce qui nous intéresse encore plus, c'est de pouvoir tous les additionner rapidement. Et là, on entre dans le monde des sommes. Pour additionner les termes d'une suite arithmétique, il existe une formule vraiment élégante. C'est simple, on prend le nombre de termes et on le multiplie par la moyenne du tout premier et du tout dernier terme. C'est tout. C'est rapide et ça nous évite des additions interminables.
Allez, petit test avec un grand classique. Quelle est la somme de tous les nombres entiers de 1 à 100? On pourrait s'amuser à les additionner un par un, mais ça risquerait de prendre un certain temps. Et la réponse, c'est 50-50. Avec la formule, c'est quasi instantané. On a 100 termes. Le premier, c'est 1, le dernier, c'est 100. Donc on fait 100 fois 1 plus 100, le tout divisé par 2. Le calcul est immédiat. C'est puissant, non? Pour les suites géométriques, la formule est un peu plus costaud, forcément. Elle doit prendre en compte cette croissance qui s'emballe. Du coup, elle fait intervenir le premier terme U0, la raison Q, et le nombre de termes N pour arriver à dompter cette accumulation explosive. Prenons 7 exemples. 1, plus 2, plus 4, plus 8, jusqu'à 512. On voit tout de suite que c'est une suite géométrique. Le premier terme est 1 et à chaque fois on multiplie par 2. Le dernier terme, 512, c'est 2 puissance 9, ce qui veut dire qu'on a en tout 10 termes à additionner. Le résultat est 1023. Si on applique la formule, ça donne 1 fois 1 moins 2 puissance 10 divisé par 1 moins 2, ce qui fait bien 1023. C'est presque le double du dernier terme. Ça montre bien à quelle vitesse la somme peut grimper dans le cas d'une suite géométrique. Pour finir, on va rassembler toutes ces informations en un seul endroit. Considérez ça comme la fiche de synthèse ultime, le résumé de tout ce qu'on vient d'explorer sur ces deux familles de motifs. Ce tableau résume tout parfaitement. À gauche, la suite arithmétique, le monde de l'addition, de la progression constante avec la raison R. À droite, la géométrique, le monde de la multiplication, de la croissance explosive avec la raison Q. Observez bien les différences dans la formule du terme général et dans celle de la somme. C'est vraiment ça, le cœur de la distinction entre une croissance linéaire et une croissance exponentielle. Alors voilà, le code est déchiffré. La prochaine fois qu'on observera un phénomène qui progresse, on pourra se poser la question, est-ce que ça avance à pas constant, comme une suite arithmétique, ou est-ce que ça s'emballe, comme une suite géométrique? Grâce à ces outils, on a de quoi commencer à trouver la réponse.